Vous est-il arrivé parfois de vous sentir seul dans votre expérience spirituelle? Vous n'avez pas perdu la foi, mais vous avez éprouvé un fort sentiment de solitude et de découragement, avec même l'envie d'abandonner. Et ces choses-là n'épargnent personne. Les grands hommes bibliques l'ont vécu, et à travers les siècles, les générations, et quel que soit le continent où les croyants se seraient trouvés, les mêmes sentiments ont été éprouvés. Et en même temps, nous pouvons poser une question qui est liée à ce sentiment: où sont les autres? Où sont les autres? Mais avant de répondre à la question où sont les autres, nous pouvons déjà poser la question: où sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Ce sentiment de solitude nous guette-t-il en permanence? Dans la Bible, il y a un homme qui a éprouvé cela. Il s'agit du prophète Élie. Oui, le grand Élie. Et il a éprouvé ce sentiment de solitude juste après un grand événement où il était le champion, où il était devenu l'homme le plus admiré pour ce qu'il avait opéré, on pourrait dire, comme prestation prophétique. Avant de revoir ce texte, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Père Céleste, nous voulons ouvrir ta parole maintenant, mais nous ne voulons pas le faire sans nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit, à son action, à sa douce influence, à sa méthode aussi d'enseignement. Alors nous voici, parle Seigneur, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre, te comprendre, et nous voulons surtout appliquer les leçons que tu as pour nous en cet instant. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez votre Bible, allez avec moi dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, et à loisir, vous pourrez lire tout le chapitre 19, mais lisez aussi le chapitre 18 pour bien comprendre ce que nous voulons exposer ici. Le chapitre 18 nous dit que Élie a défié les prophètes de Baal. Ces derniers ont perdu le pari. Tout le monde a dû dire que c'est l'Éternel qui est Dieu, parce que Dieu a fait descendre le feu du ciel à la demande d'Élie. Le vrai héros dans cette histoire, c'est bien Dieu, mais humainement parlant, c'est le visage du prophète Élie qui est resté dans les mémoires, dans les regards aussi, et peut-être dans les cœurs. Cette histoire s'était mal terminée pour les prophètes de Baal, les opposants au culte unique du Dieu unique. Le monothéisme avait vaincu le polythéisme. Le monothéisme avait vaincu l'idolâtrie. Et nous comprenons que maintenant que le contact avait été rétabli quand Élie a restauré l'autel avec les 12 pierres pour dire que toute la nation était maintenant rassemblée sous l'autorité souveraine du Dieu Tout-Puissant qui a fait sortir le peuple de l'Égypte et qui lui a donné une histoire parmi toutes les nations de la terre. Une fois que cela a été fait, on pourrait dire mission accomplie pour Élie. Il est allé même jusqu'à égorger les prophètes de Baal. Une partie de l'histoire assez tragique, sanglante. Nous imaginons mal les prophètes égorger les anti-prophètes de Dieu. Mais regardez ce qui se passe dans ce chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, au verset 1er, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. C'est là que les choses commencent à mal tourner pour le prophète Élie. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux, c'est-à-dire que mes dieux, me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. En d'autres mots, dans 24 heures, Élie, ta tête ne reposera plus sur tes épaules, ou en tout cas, tu ne pourras plus marcher, tu seras mort. Dans les films que vous aimez bien regarder, probablement, vous avez vu ces affiches « Wanted »,« Dead or Alive », recherché, mort ou vif, avec des récompenses. Mais ici, c'est plutôt recherché, mort. Élie subit ici un contre-coup, après ce qui s'est passé. On pourrait dire la veille, après ce qui s'est passé, un chapitre avant, dans le récit historique que nous en avons. Et alors nous avons peut-être la question qui nous vient sur les lèvres, que va faire Élie?
Ben, la Bible répond, l'histoire, le récit répond, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie se leva, s'en alla pour sauver sa vie. On pourrait penser que cet homme a oublié subitement tout ce qu'il a vécu la veille. On peut se demander comment nous pouvons oublier aussi rapidement de si grands événements. Élie le téméraire a maintenant peur non pas d'une foule, mais peur d'une femme. Alors, peut-être dans la mémoire collective, Jézabel est devenue le symbole même de la femme forte, de la femme sévère, cruelle, de la femme impitoyable, de la femme qui commande même le roi. Et Akab ici est un faible parce que tout ce qu'il expérimente, tous ses revers, il va tout raconter toujours à sa femme et c'est sa femme qui lui dicte sa conduite. C'est un bon roi à partir du moment où il obéit à sa femme. Alors, nous avons compris que parfois, les choses peuvent tourner mal pour ceux qui n'ont plus de relation directe avec le roi, parce que jusqu'ici, Élie pouvait discuter avec le roi, et même il l'a convaincu de faire le rassemblement du chapitre 18, mais au Carmel, mais ici, il n'y a plus de négociation possible. Maintenant, Élie se lève, il s'en va, il prend la fuite pour sauver sa vie. La question, où sont les autres, surgit instantanément pour nous. Où sont ceux qui ont acclamé Dieu, ceux qui avaient pris position pour Élie, ceux qui avaient reconnu le ministère prophétique d'Élie et qui avaient dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, donc si l'Éternel est Dieu, Élie est son prophète. Et si Élie est son prophète, si nous acclamons Dieu comme Dieu et nous reconnaissons son prophète, il y a ici toutes les conditions pour soutenir, protéger, accompagner ce prophète. Personne ne lève le petit doigt pour Élie. Où sont les autres croyants? Est-ce que la foule qui a acclamé Dieu était une foule croyante de circonstance? Une foule qui a exprimé une foi ponctuelle et non durable? Est-ce que cela pourrait se produire aussi dans notre temps de pandémie? Où sont les autres? Où sont les autres pour que Élie se retrouve devant l'urgence de fuir, de quitter l'endroit? Et dans ce récit du chapitre 19, il y a trois moments avec trois endroits différents. On a vu que ici, verset 4, pour lui, il alla dans le désert. Un peu plus bas, verset 9, il se retrouvera dans une caverne. Et au verset 19, Élie va partir de cet endroit-là, avec la caverne, parce qu'il doit aller encore ailleurs pour faire autre chose. Changer d'endroit pour changer de vie? Changer d'endroit pour changer de compréhension? Ou changer d'endroit pour rencontrer autrement le Seigneur? Qu'en est-il de la relation d'Élie avec Dieu? Est-ce qu'il a perdu la foi? Et un observateur pourrait se dire, mais si cet homme avait confiance en Dieu, s'il avait encore la même confiance pour dire le Dieu qui répondra par le feu sera le Dieu à adorer, dans le récit du chapitre 19, pourquoi aujourd'hui il se retrouve, en ce moment précis, il se retrouve à craindre non seulement la colère de Jézabel, mais j'ai envie de dire la colère de Jézabel accompagnée de la présence ou de l'invocation de ses dieux à elle. C'est l'Éternel qui est Dieu. Loin de moi de juger Élie. Au contraire, sa situation est comme un miroir que la Bible me tend et vous tend aujourd'hui. Qu'en est-il lorsqu'il y a des revers? Quelle est notre réaction? Est-ce que nous prenons la fuite? Est-ce que nous abandonnons? Est-ce que nous claquons la porte? Est-ce que nous nous levons pour partir, pour fuir, pour sauver notre vie? Loin de tout, peut-être même loin de Dieu. Élie est-il arrivé à une situation de désespoir? Que dit le texte? Verset 4. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Peut-être il s'est endormi en pensant qu'il sera emporté doucement, tranquillement, une forme d'euthanasie dans la mort.
et que sa prière allait être exaucée. Mauvaise nouvelle pour Élie, et peut-être pour ceux qui auraient tendance ou qui auraient la tentation, ce n'est peut-être pas le bon mot, de faire une telle prière. Oh, Seigneur, prends ma vie. Dieu ne répond jamais à ce genre de prière. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Pour cela, celui qui me vient le plus immédiatement à l'esprit, c'est celui de Jonas. La mort est préférable à la vie. Quand les choses ne tournent pas dans notre sens, la mort est préférable à la vie. Les tendances suicidaires ne peuvent pas refléter la recherche de la volonté de Dieu. Nous ne condamnons pas tous ceux qui ont peut-être mis fin à leur jour, ou ceux qui ont encore attenté à leur jour, j'allais dire entre beaucoup de guillemets, malheureusement, ou plutôt heureusement, sans succès. La tendance au suicide reflète le désespoir le plus complet. Élie est-il atteint par le burn-out, cette lassitude presque irrécupérable, aucune énergie, aucune volonté, où il a perdu le sens même de la direction, il est désorienté. Notre expérience spirituelle pourrait-elle nous amener à cela? Le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire au désespoir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la conclusion à laquelle Élie est arrivé, c'est-à-dire il faut à tout prix sauver ma vie, sauver sa vie, l'amène aussi à demander la fin de sa vie. Ce n'est pas très cohérent tout cela, n'est-ce pas? Quand nous perdons de vue la grandeur de Dieu, notre langage, même celui du prophète, peut devenir incohérent. Cela peut devenir incompatible avec la volonté de Dieu pour nous. Dieu ne répond pas à la demande de cessation de vie. Dieu ne donne pas une réponse à la demande d'une euthanasie d'Élie. Quel est le projet de Dieu? Verset 5. Un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait de quoi manger. Puis il se recoucha, pensant que ça allait quand même être la fin. Verset 7, parce que lui, il pensait en avoir fini avec la vie, avec sa mission, avec son expérience spirituelle, son cheminement avec Dieu. Maintenant, Éternel, prends ma vie parce que je crois qu'il vaut mieux mourir que de vivre. Comment on peut demander cela au Dieu de la vie? Cette question n'est pas pour Élie. Cette question est pour nous en 2021. Quand nous faisons face à des revers, à des déconvenues, à des déceptions, la souffrance et la colère parfois nous conseillent non pas de rebondir, mais nous conseillent de mettre un terme à tout cela. Le désespoir survient quand Dieu n'est plus sur nos écrans. Je parle de l'écran de notre cœur, bien sûr. Je parle de l'écran de notre regard. Quand notre cœur au plus profond de nous-mêmes ne cherche pas le Seigneur, nous pouvons arriver à ces situations, à ces carrefours du désespoir, comme Élie ait demandé la mort. Mais l'ange va revenir. Verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Changement de décor, changement de géographie, probablement pour un rendez-vous différent, non pas avec la mort. Dans le récit qui va suivre, dans cette partie, Élie va arriver à Horeb et il va rencontrer le Seigneur. Et là, il est dit au verset 9, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Une réponse toute simple, pratique, aurait pu être la suivante, ou pourrait être la suivante. Ben, j'ai marché 40 jours et 40 nuits. Tu m'as dit de marcher. Ben voilà où j'en suis. La question est rhétorique, vous le devinez bien. Dieu n'a pas besoin de nous interroger pour savoir où nous sommes et ce que nous faisons là où nous sommes. Mais regardez la suite. Verset 10. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance
et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils cherchent. C'est Jézabel qui veut, permettez-moi l'expression familière, qui veut la tête d'Élie. Il y a toujours une Jézabel dans le décor. Il y a toujours quelqu'un, homme ou femme, qui pourrait symboliser une certaine Jézabel pour vous. Une menace, un risque. Peut-être même le signe de la fin. FIN, bien sûr. Et à ce moment-là, on se dit, il vaut mieux fuir, tourner le dos, ne parler à personne, s'engager dans un processus de rupture. Que fais-tu ici, Élie? J'ai déployé mon zèle. Dieu pose une question à Élie sur son présent, et probablement dans ce présent, parce que dans l'hébreu, on a soit l'accompli, soit l'inaccompli, le parfait ou l'imparfait, c'est-à-dire le passé ou le futur. Dieu pose la question à Élie pour le devenir, pour l'après. Que fais-tu ici, Élie? Sais-tu pourquoi tu es ici? La réponse d'Élie n'a pas grand-chose à voir avec la question de Dieu. Mais c'est la réponse d'Élie. Alors Dieu doit corriger quelque chose chez son prophète. Ou, avant de corriger, Dieu donne, dans sa pédagogie, Dieu donne le sentiment ou l'impression qu'il doit tester, vérifier quelque chose. Il va tendre un miroir à Élie comme il nous le tend aussi en cet instant. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et Dieu va faire passer devant Élie différents éléments, des événements, comme des moyens pédagogiques pour attirer son attention et voir s'il peut encore répondre à la question « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors, quand vous lisez ce récit, il y a d'abord le vent, ensuite un tremblement de terre, ensuite il y a le feu et quatrièmement un murmure doux et léger. Dieu n'était ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il n'est pas dit explicitement que Dieu était dans le murmure doux et léger, mais quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles, comme si maintenant il y a une parole qui résonne, dans le murmure doux et léger. Peut-être que Élie avait besoin de se calmer, parce que dans son cœur, il y avait un vent, comme une violente tempête. Sa vie ressemblait à un tremblement de terre. Bouleversement total. Une confrontation, une accusation, une menace de mort, une menace d'exclusion, de révocation, de perdition, d'élimination, de tout ce que vous voulez qui est mauvais pour lui. Sa vie peut-être était en flammes. Ce n'était plus le feu que Dieu avait fait descendre sur la montagne, au mont Carmel, par rapport à cet autel qui était consumé avec son sacrifice. Mais il y avait un feu qui dévorait Élie probablement. Et il ne pouvait pas discerner le Seigneur dans le feu. Mais quand nous regardons ces trois éléments, le vent, le tremblement de terre, le feu, dans d'autres récits théophaniques, c'est-à-dire qui parlent de l'apparition de Dieu, il y a souvent le feu, le vent, le tremblement de terre. Ça bouge de partout parce que l'Éternel descend pour rencontrer l'homme. Et c'est dans le silence, dans le murmure doux et léger, que Élie va entendre la voix du Seigneur. Alors Dieu répète sa question. Dieu répète sa question. Que fais-tu ici, Élie? Élie donne la même réponse. Exactement la même réponse. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées, en d'autres mots pour toi, car les enfants d'Israël, c'est-à-dire ton peuple, ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Répétition d'une réponse qui, pour la seconde fois, ne correspond pas à la question. Élie n'est pas un novice. Élie n'est pas un jeune qui ne sait rien de cette relation avec le Seigneur. Élie a entendu et a prêché la parole de Dieu à plusieurs reprises. Je ne parle pas d'Élie maintenant, je nous parle, je vous parle, je me parle. Combien de fois la parole de Dieu a-t-elle résonné dans notre vie de manière claire? Combien de fois avons-nous été confrontés à des situations difficiles, délicates,
Mais l'Éternel nous a tendu la main. Et quand l'Éternel nous demande aujourd'hui, que fais-tu ici? C'est un peu la même question qu'il posait à Adam dans le jardin d'Éden. Où es-tu? Question rhétorique. Dieu a-t-il besoin de la réponse d'un signalement, d'une géolocalisation pour enfin savoir où nous sommes sur cette planète? Lisez le psaume 139, vous aurez toutes les réponses. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Adam réellement, où en es-tu avec la décision que tu as prise de vouloir être comme des dieux? Et ici, en disant à Élie, que fais-tu ici, Élie? Nous comprenons en lisant entre les lignes que Dieu est en train de demander à Élie, est-ce que tu sais où tu es ici? Alors nous revenons dans notre texte, au verset 8 à la fin, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Montagne de Dieu à Horeb, cela vous dit-il quelque chose? L'inconscient collectif des croyants a un lien avec la montagne de Dieu à Horeb. La mémoire collective du peuple de Dieu a un lien avec la montagne de Dieu à Horeb. Quand vous retournez dans Exode chapitre 19 et 20, vous comprenez que la relation, c'est-à-dire la rencontre entre Dieu et le peuple d'Israël sera le moment de la signature de l'alliance entre Dieu et le peuple, qu'il va se former pour être son peuple, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs parmi tous les peuples de la terre. Et si nous regardons bien Exode chapitre 19, nous sommes obligés de remonter au chapitre 3, où nous rencontrons Moïse, qui lui-même découvre sa vocation, son appel à aller sortir le peuple d'Égypte. La montagne de Dieu à Horeb. En d'autres mots, Dieu est en train de demander à Élie à travers la question, que fais-tu ici, Élie? Est-ce que tu as remarqué que je te ramène aux sources? Est-ce que tu te rends compte que je te ramène aux sources? Alors ne me dis pas, je suis seul. Ne me dis pas, j'ai déployé mon zèle pour toi. C'est vrai, tu as ce sentiment d'être seul. Mais regarde où tu es. Que fais-tu ici, Élie? Que vas-tu faire de cet endroit? Que vas-tu faire de tous les souvenirs qui montent de la montagne de Dieu à Horeb? As-tu en mémoire l'alliance? As-tu en mémoire que j'ai dit, je serai le Dieu de ce peuple? As-tu en mémoire toutes les promesses? As-tu en mémoire ce qui s'est passé au Carmel? Nous avons la fâcheuse manie d'oublier les grands faits de Dieu dans notre vie lorsqu'il y a des situations qui sont douloureuses, qui deviennent insupportables pour nous, que ces situations occultent un petit peu les bénédictions de Dieu. Nous sombrons facilement dans l'oubli. Et nous ressemblons aussi à Élie. Et Élie, pourtant, n'est pas un homme ordinaire dans la Bible. La fin de l'Ancien Testament nous dit que Dieu va envoyer Élie pour les temps de la fin. Les temps eschatologiques seront imprégnés de ce profil prophétique, Élie. Et quand nous lisons dans 2 Rois, chapitre 2, versets 12 et 13, nous voyons la fin terrestre d'Élie. Lui qui va demander la mort, je me permets de le dire ainsi, Dieu va envoyer une limousine, non pas flambant neuve, mais flamboyante, pour emmener son serviteur, son prophète. Qui n'aimerait pas aller au ciel de cette manière? Pas vous? Moi, j'avoue humblement que oui, j'aurais bien aimé que Dieu vienne me prendre avec mon épouse et nos enfants dans une belle limousine flamboyante pour nous conduire directement au ciel. Le problème n'est pas avec la suite que Dieu va donner à Élie. Le problème est avec la compréhension d'Élie. Comme si Dieu doit l'amener en dehors de sa zone de confort. Dieu le ramène à la source. Dieu n'habite pas seulement à Horeb, mais Dieu doit faire comprendre à ce prophète qui a restauré son autel avec 12 pierres symbolisant les 12 enfants, les 12 fils d'Israël, les 12 tribus, rassembler la nation pour retrouver le culte du Dieu unique qui a parlé de manière unique à un peuple qui est censé être unique dans sa vocation. Et là, nous avons le sentiment que Dieu va dire quelque chose de fort à Élie. Au verset 15, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu feras telle et telle chose. » Retenez bien l'expression, « Va, reprends ton chemin. »
J'aime bien sur nos appareils ce petit bouton à côté duquel est écrit un mot anglais, Reset. Les jeunes connaissent bien ce bouton, surtout quand leurs appareils bug, comme ils disent, tombent en panne. Alors les plus vieux comme nous cherchons toujours du secours auprès des experts. Mais parfois, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton « Reset ». On pourrait dire « relance », remettre en action, en activité, reprendre notre courage. Et permettez-moi de le dire ainsi, Dieu est en train de « reset » son serviteur. Va, reprends le chemin. Toi qui voulais t'endormir, toi qui voulais en finir avec la vie, remets ton chemin. Où sont les autres? Arrête de penser aux autres, pour l'instant. Arrête de dire que tu es seul. Je suis avec toi. Reprends le chemin. Ne compte pas sur tes propres forces. Je t'ai montré que c'est moi qui te donne la force. La nourriture qu'il y avait là à la disposition du prophète, ce n'est pas lui qui l'a préparée, mais c'est Dieu qui lui a offert cette nourriture. En d'autres mots, quand Dieu appelle, il donne les moyens pour faire ce chemin. Et entre nous, ce chemin n'est pas un chemin que nous avons inventé. Jean 14, 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Quand le Père nous met en chemin, mais il est le chemin. Nous n'allons pas nous perdre dans ce chemin lorsque nous acceptons de le suivre. Et surtout, lorsque nous renonçons à nos plaintes et complaintes. Où sont les autres? Mais d'abord, demande-toi, où en es-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à te remettre en chemin? Est-ce que tu es prêt à te remettre en chemin? Parce que Dieu va dire à Élie, maintenant il y a une triple onction qui t'attend. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, verset 16, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. Cette triple onction peut-être peut résonner comme notre propre onction, notre propre consécration. Sommes-nous prêts à reprendre du chemin dans cet esprit de consécration, d'humilité et de sanctification avec le Seigneur? Et cela me fait penser à notre baptême. Quel souvenir gardons-nous de notre baptême? Où en sommes-nous? Que fais-tu ici? Si nous sommes assis parfois dans une église, la question se pose, que fais-tu assis sur ce banc d'église? Le banc est confortable, c'est bien. Pourquoi tu viens dans cette église? Que fais-tu ici? Mettez votre prénom à la place de celui d'Élie. Ou là où vous êtes assis, en train de m'écouter, parler de la parole de Dieu. J'ai envie de vous poser la question, que faites-vous ici? Avez-vous conscience que votre baptême, si vous avez pris cet engagement avec le Seigneur, est une des plus belles et plus puissantes expériences qu'un être humain peut vivre sur terre? Parce qu'au moment du baptême, il s'est passé quelque chose de fort. Votre baptême a bénéficié de la présence, de la plénitude de la divinité. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que vous avez été baptisés, que j'ai été baptisé. Peut-être nous n'avions pas senti cela. Mon propre baptême, je l'ai vécu le 1er octobre 1977. Oui, je sais, ça remonte au siècle dernier. Mais la présence de la toute-puissance divine était dans ce baptême. À 15 ans peut-être, je n'ai pas vécu un événement extraordinaire, mais par la foi, je comprends que Dieu a tout mis dans ce baptême. Et je n'ai pas le droit de l'abandonner. Je ne peux pas lui dire, j'ai envie maintenant de mourir spirituellement. Nous avons fait un bon bout de chemin ensemble. Écoute, cette affaire-là n'est pas une bonne affaire pour moi. Je ne sens pas que c'est quelque chose d'important, d'essentiel. Allez, c'est une option. Le baptême que j'ai pris avec le Seigneur n'est pas une option dans ma vie. Dieu a mis la puissance de la divinité dans ce baptême. Dieu a mis la plénitude de la divinité dans ce baptême. Et quand je suis engagé, consacré au nom de Jésus, je dois me souvenir que sur la croix, Dieu a mis toute sa personne. Dieu dit, j'ai mis mon fils dans cette affaire. Mon fils bien-aimé, le trésor du ciel. J'ai mis mon fils bien-aimé dans ton baptême. J'ai mis la toute-puissance, la toute-présence de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi tu banalises cela? Pourquoi tu jettes ton baptême aux orties? Pourquoi tu dis,
Je suis seul, j'ai déployé, les autres veulent me tuer, je m'en vais de l'église. Pourquoi tu raisonnes de cette manière? Ou, je le dis autrement, pourquoi tu déraisonnes de cette manière? Écoute-moi bien, j'ai mis toute ma puissance dans ton baptême. Moi, le Dieu puissant, le Dieu parfait, je suis venu dans ton baptême. Ne le jette pas, s'il te plaît. Va, reprends ton chemin. Va, reprends ton chemin, même si tu te sens seul. Alors pour tous ceux qui se sentent seuls, pour tous les Élis dans ce moment ponctuel, Dieu va dire et dit encore aujourd'hui en 2021, verset 18, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas acclamé pour Dieu. » Regarde bien mes lèvres, tu n'es pas seul. Il y a d'autres comme toi qui veulent suivre le Seigneur. Pour aller loin, tu n'es pas obligé de courir, spirituellement parlant. Pour aller loin, il faut juste suivre le Seigneur. Prendre la nourriture qu'il te donne. Mange et bois la nourriture que le Seigneur te donne. Et entre dans le chemin que le Seigneur t'indique. Va, reprends ton chemin. Lève-toi là où tu es. Sors de ton désespoir. L'expression est un oxymore. Je ne peux pas parler de burn-out spirituel, mais sors de cette lassitude. Arrête de te plaindre spirituellement. Ne dis pas comme Élie, je suis seul, j'ai tout fait, maintenant il n'y a rien à faire. Arrêtons-nous. Non. Quand Dieu met sa puissance dans quelque chose, ce n'est pas pour essuyer un échec. Dieu veut t'emmener jusque dans son royaume. Alors lève-toi. Lève-toi. L'onction que Élie va donner aux autres, j'ai envie que le Seigneur te donne cette onction ce matin ou cet après-midi selon l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo. Quel que soit l'endroit où tu es, lève-toi, reprends du chemin. Ne baisse pas les bras, parce que Dieu ne baissera jamais les bras pour toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Ces 3 étapes montrent que même si nous ne voyons pas les autres, les 7000 symboliques pour nous aujourd'hui, Dieu vient à la rencontre même des gens qui se sentent seuls. Dieu veut interrompre ce processus de rupture, de solitude, de désespoir. Et quand il nous dit, à vous et à moi, lève-toi, reprends ton chemin. Voici, je mis de la nourriture pour toi, parce que la route risque d'être longue. La route risque d'être longue. Tu dois pouvoir tenir dans la distance. Laisse-moi te conduire. Alors j'ai envie de vous dire pour conclure, bonne route avec le Seigneur. Ne baissez pas les bras. L'œuvre qu'il a commencée en vous, c'est lui-même qui l'achèvera, et il l'achèvera le jour de la rédemption. Que la paix du Seigneur soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.